Intégral Bourse. Un investissement socialement responsable, comme très régulièrement dans Intégral Bourse. Et vous vous penchez à cette semaine sur l'ISR, mais appliqué au non-coté. Tout à fait. Alors d'abord, merci d'en parler dans Intégral Bourse, parce qu'effectivement, on ne va pas parler de la bourse, mais par contre, on va parler aux investisseurs directement, parce que l'impact investing, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une nouvelle classe d'actifs, en fait, qui allie le rendement financier et l'impact social, ce dont je parle déjà dans l'ISR, alors dans l'investissement socialement responsable. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est la même chose que l'ISR. Pas tout à fait, parce qu'on est sur le non-coté, on est sur le private equity. Vous allez me dire, bah oui, mais alors ça ressemble à l'épargne solidaire. Eh bien, pas tout à fait non plus, parce qu'on n'est pas dans la philanthropie, on n'est pas dans le système caritatif. Avec l'impact investing, on est dans les business models qui tournent réellement et qui ont un impact social. On est très proche et parfois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, avec des projets dans l'éducation, dans l'emploi, dans l'environnement, dans l'énergie. Et la taille de ce marché de l'impact investing, c'était 50 milliards de dollars en 2009, c'était un peu plus de 100 milliards de dollars l'année dernière. Et les grandes banques d'affaires internationales se disent que d'ici 5 ans, le marché devrait quintupler, donc on devrait arriver à 500 milliards de dollars d'ici 2020. Voilà, et il y a des événements qui se montent là-dessus. La ville de Paris vient d'accueillir notamment, il y a à peine 15 jours, le forum Impact au carré pour valoriser ce que vous appelez l'impact investing. Vous y étiez, qu'est-ce qu'il en ressort là? 1500 personnes, c'était plein à craquer, c'est 2 fois plus de public que l'année dernière. Bien sûr, les gens sont venus un peu pour voir la nouvelle maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a ouvert la cérémonie bien sûr, et qui nous a annoncé qu'elle voulait faire de Paris la capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social. Ça n'est pas rien. Quel est le message qui s'est dégagé de ces rencontres? Moi, j'ai retenu surtout celui de Sir Ronald Cohen, c'est le fondateur d'Apax Partners, qui nous dit « Les problèmes sociaux ne cessent de s'accroître, le secteur de l'économie sociale et solidaire ne peut plus compter sur les subventions et les fonds publics pour résoudre ces problèmes-là. Il cherche d'ailleurs ce secteur des business models qui fonctionnent, qui réussissent, et les entrepreneurs sociaux sont d'abord des entrepreneurs. Alors ils ont des projets, ils ont de l'audace, ils ont de l'ambition. On le voit d'ailleurs, il y avait beaucoup de jeunes lors de cette soirée, pas mal d'étudiants issus des écoles de commerce. Et c'est un thème qui monte très fort dans les écoles de commerce en France. Ces modèles économiques qui vont avoir un impact positif pour la planète, pour notre environnement et pour la société dans les années qui viennent. Et c'est vrai que les sources alternatives de financement, aujourd'hui on en parle beaucoup, ça cartonne, alors que les banques elles ont plutôt tendance à... Mais tous les circuits économiques sont en train de se transformer radicalement. Et c'est passionnant et on vit cela ensemble. Merci beaucoup. Jusqu'à une période récente, quand même, on avait une vision assez clivante de l'économie et de l'investissement en particulier. Soit on faisait du profit, soit on faisait de la philanthropie. Entre-temps, on réalise quand même que la philanthropie ne connaît pas une croissance exponentielle et qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de pratiquer le métier de la finance en y donnant du sens. Et malgré l'image qu'a donnée la finance d'elle-même ces dernières années, la conviction qu'elle peut quand même, elle reste quand même un levier assez extraordinaire pour résoudre des enjeux de société. Et l'impact investing, c'est ça. C'est une démarche d'investissement qui réconcilie les objectifs de performance financière et d'impact social, avec la conviction qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre profit et impact, qu'il soit social ou environnemental. Et par ailleurs, la recherche d'impact est assez exigeante parce qu'on va rechercher réellement un impact positif et pas uniquement à réduire des impacts négatifs. Donc typiquement, l'exemple le plus simple, c'est une entreprise qui va développer un produit ou un service, par exemple pour une population pauvre ou vulnérable. C'est un sujet qui aujourd'hui arrive à une époque qui n'est pas n'importe quelle époque. Et c'est pour ça que je pense que l'impact investing est un sujet clairement, qui a un avenir important et pas seulement en France, partout dans le monde. C'est qu'on est dans une ère de ressources publiques rares et que plus on avance, plus le secteur privé, en particulier l'entreprise, va contribuer à relever des défis sociaux et sociétaux que la puissance publique ne va plus relever seule. Donc